Madame la ministre, mes chers collègues, jeudi dernier, dans le cadre de la présentation du plan de relance, nous avons auditionné les ministres de l'économie et des comptes publics, conjointement avec les commissions des finances et des affaires économiques. Chacun et chacune d'entre nous a noté l'importance du volet social développé au travers de ce plan. Vous l'aurez compris, l'audition des ministres la semaine dernière n'est qu'un prélude aux travaux qui occuperont notre commission durant ces prochains mois, au cours desquels nous serons amenés à suivre le déploiement et la bonne application des mesures sociales et économiques annoncées par le gouvernement. L'emploi et surtout la lutte contre le chômage, que le Premier ministre définit comme la priorité absolue, sont donc au cœur du plan de relance et on ne peut que s'en réjouir. En ce sens, il était important, pour ne pas dire indispensable, que nous puissions échanger avec vous, Madame la Ministre, sur l'ensemble des sujets dont vous avez la responsabilité. Le plan comporte en effet des points essentiels, comme le déploiement de l'activité partielle de longue durée, le renforcement des moyens consacrés à la formation des actifs, la préservation des compétences, le soutien à l'emploi des jeunes ou encore l'émergence des métiers dits d'avenir, une évolution ô combien nécessaire de notre marché du travail. Compte tenu des mutations actuelles et face à la crise à venir, il nous faut en effet changer de paradigme et intensifier notamment la transition écologique de notre économie. Vous souhaiterez sans doute développer certains aspects de ce plan et je ne doute pas que mes collègues vous interrogeront sur ces mesures. Comme je l'ai souligné jeudi dernier, la portée de ces mesures ne sera optimale que si elles s'inscrivent dans une dimension territoriale. Il faudra non seulement dépenser vite et bien, mais appliquer le plan dans un esprit résolu de territorialisation. Je pense en particulier aux régions qui ont à la fois la compétence économique et la compétence en matière de formation, mais aussi aux métropoles. Je suis sûre que cette audition sera aussi l'occasion pour les uns et pour les autres de revenir sur certaines des questions qui nous ont occupés ces derniers mois, comme la mise en place du dispositif d'activité partielle, la santé au travail, le télétravail, la manière d'intégrer l'égalité entre les femmes et les hommes dans le soutien aux entreprises ou encore le travail des seniors, enjeu majeur. Je n'oublie pas non plus que nous sommes à la veille de l'examen en commission de la proposition de loi de Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée. Vous l'aurez compris, nous sommes impatients de vous entendre, Madame la Ministre, sur tous ces sujets. Si vous me le permettez, avant de vous céder la parole, j'ajouterai une préoccupation à laquelle chacun sait ici que je suis très attachée, à savoir l'apprentissage. C'était la rentrée scolaire la semaine dernière, mais il ne faudrait surtout pas oublier la rentrée des apprentis dont vous êtes la ministre. À ce sujet, disposez-vous d'éléments sur les conditions de cette rentrée très particulière pour nos apprentis comme pour les CFA qui les accueillent? Madame la ministre, vous avez la parole.